Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une revue fond de teint. Le menu du jour, j'ai envie presque de dire. Je vais vous parler du fond de teint Catrice. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre avec impatience mon avis sur ce fond de teint, le dernier que la MAC a sorti, le True Skin. Donc c'est enfin le grand moment, The Peach, voilà. Je vais vous en parler en long, en large, en travers. Il y aura des swatchs, il y aura un avant-après. Il y aura bien sûr aussi un petit make-up en accéléré dans cette vidéo. Bref, le menu habituel. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Je vais chercher le pitch de la marque sur internet. Alors, un fond de teint hydratant avec une couvrance moyenne à élevée pour un teint lisse et naturel. Un fond de teint hydratant longue tenue, couvrance superposable moyenne à élevée, masque les imperfections, les rougeurs, tout en laissant une impression de légèreté sur la peau pour un rendu mat proche de votre carnation. Formule vegan à l'acide hyaluronique et à l'huile de graines de pastèque qui procure une hydratation intense. Moi, je l'ai acheté sur le site de Notino, il est aussi disponible sur le site de Nocibé, enfin vous pouvez le trouver à plusieurs endroits différents. Catrice, la marque se trouve plus facilement dans les endroits frontaliers à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils mettent sur le site de Notino? Permet de couvrir les imperfections, les rougeurs tout en garantissant un look parfaitement naturel. Matifier la peau de votre visage sans pour autant créer un effet masque. Couvre les imperfections, assure un effet mat, préserve l'aspect naturel de votre peau. Composition nourrissante et longue durée. Il y a plein de trucs qui se contredisent là. Il y a de l'huile de melon aussi, tiens. C'est ce que eux mettent en avant par rapport à Nocibé. Ils avaient mis plutôt l'huile de pastèque, enfin de graines de pastèque. Il est un peu moins cher sur Notino par rapport à Nocibé si je prends ces deux sites là en exemple. Sur Nocibé il est à 8 €, sur Notino il est moins cher, il est aux environs de 5 €. Vous faites comme vous voulez si vous avez des sites de prédilection plutôt que d'autres. Il y a environ 20 teintes de disponibles. Ils disent que c'est pour tous les types de peau. Après ils sont un peu contradictoires. Ça a un effet mat, ça a un effet hydratant, c'est très nourrissant. J'ai deux couleurs. Je vais vous mettre, je pense, les swatchs maintenant. Donc pour les swatchs, on a deux Estée Lauder, les deux Catrice que je possède et en dernier le Guerlain l'essentiel, la seule couleur que j'ai gardée, parce que j'en avais plusieurs aussi. Donc le premier c'est le Estée Lauder Futuriste dans la couleur 1W1 Bone. Le suivant c'est le 1N2 écru. Ensuite pour le Catrice nous avons le 002, le 004 et en dernier le Guerlain l'essentiel dans la couleur 00N. Donc là en termes de texture on a quelque chose de beaucoup plus épais avec le Guerlain par rapport aux autres. Le plus fluide ça va être le Futuriste. Le Futuriste, je le trouve un peu plus nourrissant en consistance. On est beaucoup plus proche en termes de fini et de résultats entre le Catrice et le Guerlain, je trouve quand même. Et grosso modo, je vous dirais de faire très attention parce que je trouve que la teinte s'oxyde un petit peu. Donc c'est pour ça que j'étais partie sur la 4 qui aurait pu être fantastique. Mais comme ça devient un chouïa plus foncé, du coup moi je pars plutôt sur la 002. Surtout que là en plus j'entre dans la période hivernale donc je vais pas être très foncé. Alors on va procéder maintenant à l'application, mon moment préféré. J'ai choisi de l'appliquer à l'éponge aujourd'hui, d'ailleurs je vais aller la mouiller un petit peu. Alors je vais secouer quand même un petit peu, même si c'est pas marqué parfois dans le packaging, je vous conseille de secouer un petit peu la bouteille. Flacon en verre avec une pompe, c'est quand même le plus pratique, hein, disons-le carrément. Après quand la formule est très liquide, ça ne me dérange pas que ce soit dans un tube qui se squeeze, mais quand même. C'est assez liquide, comme vous pouvez le voir, ça coule très vite par rapport à d'autres fonds de teint dits hydratants entre guillemets. Je vais l'appliquer avec mon éponge, je vais la saturer un peu avec. Là il n'y a qu'une seule pompe hein, pour l'instant. Ça s'étale super bien. Alors c'est très liquide mais la texture sous les doigts est un peu plus sèche entre guillemets. J'ai pas envie de dire sec parce que c'est pas un fond de teint sec mais
sous les doigts, ça fait pas la même sensation que par exemple le Reboot de Make Up For Ever qui est aussi un fond de teint hydratant. Alors l'éponge a l'avantage d'absorber, elle est pleine d'eau mais elle absorbe quand même un tout petit peu de fond de teint, donc vous avez toujours un truc un peu plus estompé, un chouïa plus transparent. La quantité normale de fond de teint, je dirais, c'est 1,5 pompe, 2 pompes. Donc là, vous voyez déjà avec une. Je vais en mettre un chouïa. On peut voir là, ça s'oxyde un petit peu. Avant, le temps de faire mon application, là, c'est le tout frais. Vous pouvez voir quand même que quand on l'applique au début, il est très très jaune. On va essuyer ça dans le cou. Alors, hier, j'ai appliqué le Guerlain l'essentiel, plus liquide pour le Catrice. Et il est un peu plus facile à travailler. Et vu qu'il est plus fluide, il est un peu plus agréable en fait au travail. Aujourd'hui, j'ai plus de plaques de sécheresse que d'habitude. Alors, c'est un fond de teint hydratant. Je dirais pas quand même qu'il est super hydratant autant que le Reboot de Make Up For Ever, autant que le Futuriste, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de Estée Lauder. D'ailleurs, c'est un des prochains fonds de teint dont je vais vous parler en vidéo. Disons qu'il est confortable si vous avez la peau mixte avec des zones déshydratées. Et je précise déshydratées parce que si vous avez la peau sèche et que vous avez des squames, comme moi j'ai là ou comme j'ai sur le nez un peu là, ça accroche et ça se voit. Donc c'est plus vraiment un fond de teint pour peau mixte, peau déshydratée si vous souhaitez pas mal de couvrance. La couvrance moyenne est super, il n'y a pas besoin de le réappliquer beaucoup, d'en mettre 2 couches, etc. Vous faites vos 1,5 pompe, 2 pompes habituelles, vous risquez même d'en avoir un peu trop sur la main, mais bon, si vous appliquez à l'éponge, ça va en absorber un peu. Et je trouve pas non plus qu'il donne un résultat mat. Je pense que ça se voit surtout sur mon front. C'est pas glowy, mais c'est pas mat non plus. Enfin, c'est plus un... Je sais pas, ils ont tous envie d'appeler ça mat, mais soft mat ou mat naturel, ou c'est juste un satin naturel, mais pas mat, mat quoi. Et comme je l'ai lu sur je sais plus quel site, il est pas nourrissant, hein. C'est pas un fond de teint nourrissant. Si vous avez la peau mature, je pense qu'il sera très joli. Et là aussi j'ai la peau sèche. Tout le reste de mon visage, il a un beau fini, il est vraiment nickel. Et il est pas bizarre non plus sur le petit duvet que j'ai, parce que voilà, maintenant j'ai du duvet, hein. Et il fait pas moche. Le fond de teint l'essentiel, par exemple, vu que je suis partie sur le comparé avec lui, j'ai remarqué qu'il avait tendance parfois à... Mais c'est peut-être parce que la consistance est un peu plus épaisse. Il accroche un peu plus sur mon duvet. Il y a certaines zones de mon visage comme là et là où le fond de teint se voit un peu plus. Et là, ça accroche pas dessus. Allez, je vais terminer mon make-up et puis bien, je reviens juste après.
j'espère que ce maquillage en accéléré vous a plu. La palette Dancing Green, c'est une palette que vous vouliez voir en action, donc voilà le make-up. On va terminer donc pour le fond de teint maintenant. Aujourd'hui ça tombe bien. Mais je pense que c'est peut-être le froid, mais c'est peut-être aussi ma peau n'aime pas du tout quand je me couche très tard et je me suis couchée à 3 h du matin. Donc je pense qu'elle est en train de me dire que va peut-être falloir faire attention à elle ce soir. Donc ça va être routine cocooning ce soir. Hein. De desquamation, là tout sec. Là en fait, le nez aussi. Si vous desquamez, si vous avez de l'eczéma, vraiment si vous avez le visage, la peau sèche, je vous conseille pas du tout ce fond de teint. De toute façon c'est plus des ingrédients nourrissants qu'il vous faut. C'est un fond de teint dit hydratant, longue tenue, mais c'est clair que c'est pas comme le reboot de Make Up For Ever. Ça va apporter un confort pour la peau mixte, si vous êtes un petit peu déshydraté, que vous avez besoin d'eau en fait, mais voilà, pas plus. Si vous avez la peau mature par exemple, mais que vous avez besoin d'un peu plus de glow, que vous avez la peau un tout petit peu plus vraiment mixte, mais vous voyez, hein, avec des zones un peu plus sèches, sans aller dans de la desquamation comme ça, hein, parce que de toute façon ça va le marquer. Vous pouvez mélanger ce type de fond de teint avec par exemple le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, un truc qui va un petit peu apporter un peu plus de glow. C'est un excellent mélange les deux. Je préfère celui-ci au Guerlain. Je l'ai testé il y a pas longtemps. En plus, il marque pas le duvet. Après, si vous avez la peau plus mixte à grasse, je pense qu'il pourrait vous convenir. Attention toutefois, il brille un peu. Donc si vous n'aimez pas briller, il va falloir mettre une base qui va matifier en dessous. Après, à voir d'ailleurs. Mais peau vraiment grasse, non, pas du tout. Parce que quand même, il peut bouger un petit peu. J'ai beaucoup aimé l'utiliser depuis que je l'ai. D'ordinaire, j'ai la peau plutôt mixte, sans plaque de sécheresse, et il tient très bien, il est très joli, très fluide, très agréable à appliquer. Mais je trouve pas qu'il marque les pores non plus. C'est important quand on a la peau mixte, on a souvent les pores un peu plus marqués. Vous voyez, il marque pas les pores. Il marque juste vraiment les grosses plaques si vous desquamez par contre. Vous pouvez voir que ça match vraiment bien avec le reste de mon corps maintenant. Il s'est oxydé un tout petit peu. J'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez testé ce fond de teint, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. On n'a pas forcément tous les mêmes impressions, les mêmes retours. Ça dépend de l'état de la peau, ça dépend de la routine, ça dépend vraiment de plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis super contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant et prenez soin de vous. Bye bye.